Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? C'est la question que se posait Socrate. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est la définition de l'OMS. La santé est aussi la convergence de notions d'autonomie et de bien-être. Ainsi, toute action sociale qui offre du bien-être va dans le sens du maintien de l'état de santé. Un constat. Au cours du mandat de 2014-2020, nous avons pu faire des réalisations et des actions. Elles ont tenu compte des recommandations du second contrat local de santé élaboré par le Pays Cœur d'Hérault et l'Agence régionale de santé et les données du pôle Action sociale, enfance et famille du Clermontais. Ces actions se sont menées auprès de certaines populations spécifiques et auprès d'autres populations qui s'adressent à l'ensemble du village. Concernant la petite enfance, nous avons établi un lien avec le pôle d'accompagnement et de soutien de l'enfant dans sa famille. Dans l'ancienne école de filles Georges Sand, nous avons créé des locaux permettant le fonctionnement d'une consultation de prévention maternelle et infantile. Et nous avons mis également à disposition 2 anciennes classes restaurées pour favoriser le travail des nounous. Par ailleurs, nous accueillions une classe d'intégration scolaire avait mise à disposition d'un ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Concernant les enfants, les adolescents et les adultes jeunes, nous sommes en lien étroit avec le projet éducatif global de territoire, PEGT, mis en place par la communauté des communes et avec la mission locale jeunes du Cœur d'Hérault. Concernant les adultes non autonomes, handicapés et les personnes âgées, la mairie est très impliquée dans l'aide et le soutien de ces personnes qui, en fonction de leur autonomie, sont adressées soit au CCAS, soit à l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées. La mairie apporte un soutien à l'EHPAD sous forme de subvention. Elle offre un appui technique et moral concernant le fonctionnement et la gestion. Elle travaille également avec le GECO, c'est un groupement d'établissements médico-sociaux du Cœur d'Hérault qui réunit à ce jour 10 EHPAD. Des actions d'information et de soutien intéressent également le mieux vivre à tous les âges de la vie dans les autres populations. Il s'agit de conférences d'information. Exemple, préserver sa santé et accéder à ses droits sociaux. Par ailleurs, à côté de ces actions, nous avons des projets. Le premier, très important, c'est améliorer l'accès aux soins de proximité en favorisant l'extension de la structure existante des cabinets médicaux et paramédicaux et éventuellement la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Favoriser aussi le maintien des personnes âgées autonomes au domicile. Le projet est déposé à ce jour à l'ARS. Il s'appelle EHPAD hors les murs. Utiliser le prochain espace médiathèque pour mieux communiquer et favoriser les liens familiaux, intergénérationnels et culturels. Échanger avec le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Programmer de façon régulière des ateliers d'information et des conférences sur la prévention des maladies et sur les thérapies. Les thèmes à privilégier sont déjà précisés. Nutrition, autonomie physique, la santé environnementale, les thérapies complémentaires, la prévention des addictions. Nous voulons aussi favoriser des projets pour la jeunesse, créer un conseil municipal des jeunes et prévoir la rédaction d'un petit journal avec elle. Sensibiliser l'enfance et la jeunesse à la santé environnementale. Organiser une aide interprofessionnelle à l'autisme. Nous voulons prévenir la maladie en impulsant et en accompagnant les actions sociales concernant le bien-être et mettre à disposition des citoyens les moyens humains et matériels qui permettent de la reconnaître